Pouvez-vous expliquer la raison pour laquelle quelques repas disparaissent du jour au lendemain dans les rayons du commerce de détail ou les raisons pour lesquelles les coûts s'envolent soudainement? Le marché seul peut sembler être le coupable. Le marché seul peut sembler être le coupable. En ce moment même, l'horrible vérité est sur le point d'être révélée. Le gouvernement ne couvre pas ces 13 choses que vous aimeriez acheter. C'est plus qu'un simple choix du consommateur. Ou de demander. Parmi les acheteurs, il y a un secret logiciel développé pour gérer les décisions, contrôler l'enchaînement et le déroulement de l'acte d'achat. De gérer les décisions, d'en contrôler l'enchaînement et de vous conseiller sur ce qu'il convient d'inclure dans votre dossier. Vous conseille sur ce qu'il convient d'inclure dans votre des œufs de qualité supérieure produits par des poules en liberté. D'authentiques super aliments issus de poules élevées en plein air. Ils contiennent plus que des œufs ordinaires. Antioxydants, acides gras oméga 3, vitamines A et E. Ils contiennent des antioxydants, des acides gras oméga 3, des vitamines A et E. Malheureusement, la production est en baisse en raison les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés. Des règles plus strictes, alors que les œufs d'élevage œufs à couver en grande quantité en utilisant. Dans un environnement contrôlé, les fabricants rencontrent de multiples défis évaluation coûteuse. Les exigences en matière de qualifications et d'hygiène augmentent les coûts de fabrication. La technique est adaptée aux petites exploitations. Pour aider les grandes entreprises pour l'étiquetage des produits biologiques. Malgré le fait que les poules sont logées dans des bâtiments de type maison. Dans un contexte très différent, les poules continuent à pondre des millions d'œufs sans sacrifier la qualité, tout en réduisant les coûts. Sans sacrifier la qualité, mais à un coût réduit. Le bien-être des animaux et l'alimentation. Le soin des animaux. Le pâturage est un processus qui permet de récolter. Le pâturage est un processus qui permet de récolter des œufs de qualité supérieure tout en améliorant la qualité des œufs et en réduisant les coûts. La santé de l'environnement en augmentant la quantité d'œufs produits. Le pâturage est un processus qui permet de récolter des œufs de meilleure qualité tout en favorisant la santé de l'environnement en augmentant la production de lait, en préservant les ressources naturelles et en réduisant le taux de dégradation des sols. Néanmoins, le gouvernement continue à encourager l'augmentation de la production par l'utilisation par le biais de subventions et de politiques qui profitent aux grandes entreprises. Les initiatives de marketing de ces entreprises. En outre, ces entreprises trompent les clients. En trompant les acheteurs par le vol. Un article qui se fait passer pour un autre alors qu'il s'agit de l'autre, alors qu'il s'agit du même produit. De minuscules usines rivalisent pour le profit plutôt que pour la qualité. Pour le profit plutôt que pour la qualité. Privilégiez les noix fraîches plutôt que la qualité. Riches en nutriments bénéfiques, notamment en lipides, en protéines et en minéraux. Les fruits à coque sont riches en nutriments bénéfiques, notamment en lipides, en protéines et en minéraux. Dans les magasins, on ne les trouve plus guère. Difficile à trouver. Les grandes entreprises favorisent commercialiser sous forme de fruits à coque transformés, tels que le beurre de cacahuète ou les cacahuètes grillées. Beurre de cacahuètes ou les cacahuètes grillées parce que la rentabilité est plus élevée. Le processus de fabrication est simple, et les fruits à coque transformés sont conservés pendant une longue période, ce qui permet à l'entreprise de tirer pleinement parti de son expérience. La rentabilité est plus élevée. La rentabilité est plus élevée. De la nourriture fraîche qui se périme. En outre, les nouvelles variétés de noix nécessitent souvent un traitement délicat lors du transport et de l'entreposage, ce qui augmente les dépenses. Et d'entreposage, ce qui augmente les dépenses. En ce qui concerne les fabricants, les obstacles posés par les réglementations dans certains pays, les obstacles législatifs dans certains pays, les obstacles législatifs dans d'autres pays, etc. Obstacles législatifs dans certains pays. Dans certains pays, les noix brutes doivent être soumises à des procédures d'hygiène rigoureuses avant d'être commercialisées. Rigoureuses avant d'être vendues dans les magasins.
avant d'être vendu dans les magasins. Il s'agit là un défi de plus à relever. Les exploitations agricoles à petite échelle qui n'ont pas les moyens de répondre aux exigences de ces règles doivent également relever ce défi. Les moyens de répondre aux exigences de ces règles. Malgré les avantages considérables pour la santé. De la santé, notamment en réduisant le risque de cardiopathie, de maladies cardiaques ischémiques et l'augmentation de l'isolation du corps. Les noix fraîches continuent d'être vendues à des prix très bas. De leur transformation, les clients se retrouvent souvent avec des versions transformées des fruits à coque. Ignorent la distinction entre les noix grillées et les noix crues. De la distinction entre les noix grillées et les noix crues. Cela suscite l'intérêt pour des produits moins nutritifs. Jusqu'à présent, tout cela s'explique par le fait que les amandes crues, même si elles ont été à la réalité que les amandes crues, même si elles sont de loin supérieures en termes de qualité et d'avantages pour la santé, ne sont plus applicables dans le monde réel. Et que les amandes brutes ne sont plus abordables. Troisième choix, le lait cru, également. Parfois connu sous le nom de lait non pasteurisé. Et plébiscité par de nombreux défenseurs de la santé. Pour ses probiotiques et ses minéraux. Qui restent intacts sans passer par le processus de pasteurisation. Mais il n'en reste pas moins que sa vente est interdite ou pénalisée. Mais sa vente est soit carrément interdite, soit pénalisée. De nombreux pays ont interdit ou fortement limité la vente de ce produit afin d'en garantir la sécurité. Pour garantir la sécurité des aliments. Bien qu'il soit chauffé à 1. La sécurité du lait est remise en question. Le lait est remis en question en raison du processus de chauffage qui tue les germes susceptibles de provoquer des maladies. En outre, il inhibe l'activité de plusieurs enzymes ainsi que les bonnes bactéries de manière naturelle. Le lait cru pourtant. Malgré des études montrant avantages du lait non pasteurisé, notamment afin de favoriser une meilleure digestion et d'améliorer la protection de l'organisme, les grands producteurs laitiers ont décidé d'utiliser du lait cru. Les grands producteurs laitiers. De la protection, les grands producteurs laitiers sont en charge d'entreprises qui réduisent ces risques et mettent en avant les dangers potentiels. Tout en soulignant les dangers potentiels. La production de lait pose des problèmes. Une échelle massive nécessite des procédures. Garantir l'intégrité de l'approvisionnement alimentaire. Obligeant le gouvernement à mettre en place des restrictions strictes pour les petits fabricants. Ceux qui fournissent souvent du lait cru ne peuvent pas. Sont en mesure d'être compétitifs en termes de prix. Les fabricants à grande échelle et l'utilisateur final n'ont pas accès à un lait moins artificiel et plus sain que le lait cru. N'a pas accès à un produit moins artificiel et moins sain. Artificiel et sain. En outre, le transport et le stockage du lait. Le transport et le stockage du lait non transformé nécessitent des circonstances particulières, l'expansion de la distribution devient plus compliquée et plus coûteuse. Malgré les meilleurs plans de la défense de l'alimentation saine et de l'adaptation. Et des entrepreneurs pour s'adapter. Ce qui se passe, le lait non pasteurisé est toujours difficile à trouver et à acheter. De règles, de tromperies et de l'influence. La tromperie, ainsi que l'influence dans le secteur laitier conventionnel. Alors que la viande est classée 4e. De bovins élevés en pâturage est réputée meilleure pour la santé que la viande de bovins nourris à l'herbe. Meilleure pour la santé que le bœuf issu de bovins nourris à l'herbe. C'est une meilleure source d'acides gras oméga 3, de polyphénol, de vitamine A et de vitamine E. Ce morceau de bœuf est nettement moins nocive pour l'environnement que d'autres viandes en raison de sa production industrielle. La production industrielle diminue l'érosion des sols et contribue à accroître la biodiversité dans les zones forestières. Ceci étant dit, la viande de bœuf est un produit de qualité dans un certain segment du marché. Parmi le soutien financier est un facteur important.
Les grandes entreprises ont la possibilité d'augmenter leur chiffre d'affaires et de nourrir leurs animaux. Et l'alimentation des animaux agricoles. L'alimentation est un composé. En raison de ces avantages, le bœuf traditionnel nourri à l'herbe est plus abordable. Le bœuf traditionnel nourri à l'herbe est plus abordable que le bœuf traditionnel nourri à l'herbe. Le bœuf nourri à l'herbe a donc une longueur d'avance. En outre, le système de distribution profite aux grands fabricants. Le bœuf traditionnel nourri à l'herbe est plus abordable que le bœuf nourri à l'herbe. Les produits de consommation courante sont plus abordables. De plus, la procédure de production du bœuf nourri à l'herbe est plus longue, ce qui fait grimper les prix. En conséquence, le coût final de la viande de bœuf nourri à l'herbe est plus élevé. Pour en profiter, le bœuf nourri à l'herbe. Le coût du bœuf d'engraissement est généralement plus élevé que le bœuf ordinaire, ce qui dissuade les consommateurs de s'intéresser à la question du coût. Ils sont plus préoccupés par le coût. Les grandes installations de transformation de la viande ont également un rôle à jouer. Le bœuf nourri à l'herbe est généralement plus cher que le bœuf ordinaire, ce qui dissuade les acheteurs. Le bœuf d'engraissement est connu pour être cultivé en pâturage. Bien qu'il soit courant d'héberger ces créatures dans des cages et de leur donner des aliments synthétiques avant d'être massacrés, cela crée l'idée trompeuse qu'il s'agit d'un meilleur choix pour leur famille. Qu'il s'agit d'un meilleur choix pour leur santé. Contrairement à la réalité, même si les petits exploitants agricoles travaillent avec diligence et que les promoteurs d'une alimentation nutritive et encouragent la consommation de viande élevée à l'herbe. Les grandes entreprises ont toujours le pouvoir. Sur le marché, l'administration actuelle. Les subventions et les politiques actuelles proposées par le gouvernement encouragent une production importante et des prix abordables, ce qui limite les possibilités d'expansion. Production et des prix abordables, ce qui limite la popularité croissante de la viande nourrie à l'herbe. La viande nourrie à l'herbe est un objectif d'expansion pour un grand nombre de personnes. Le miel brut, qui arrive en 5e position, est un véritable superaliment riche en oméga 3. Un superaliment riche en oméga 3. Antioxydants, antimicrobiens. En plus de ses qualités biologiques, il contient des enzymes psychologiquement actives. Enzymes psychologiquement actives. Contrairement le miel pur et non filtré conserve toutes ses qualités. Le miel pur, non filtré, conserve toutes ses qualités inhérentes qui lui permettent d'être un produit de qualité. Qualités inhérentes qui en font une option idéale pour améliorer, lutter contre les infections, apaiser la toux et accélérer la cicatrisation des plaies. Cela étant dit, l'utilisation de la cire d'abeille la cire d'abeille est en train de diminuer. Lorsque les grandes entreprises augmentent les besoins en cire d'abeille, le miel préparé est remplacé par de la cire d'abeille. De substituer le miel préparé à la cire d'abeille. Sa durabilité accrue et son l'aspect uniforme obtenu grâce à la pasteurisation. Le traitement thermique que subit le miel. Pour qu'il paraisse moins lourd. Son aspect homogène limite son accès à un certain nombre de marchés. De ses qualités utiles qui lui permettent d'être vraiment unique. Ce conglomérat s'est accaparé le secteur. Bien que le coût du CBM brut soit plus élevé et qu'il ne soit pas encore disponible, il est de moins en moins populaire et de moins en moins accessible. Il est de moins en moins populaire et de moins en moins accessible. Il est réservé à des marchés de niche ou en ligne. Au-delà, la tromperie. L'ajout de sirop et de sucre au miel est une préoccupation croissante. Les produits à base de miel sont édulcorés avec du sirop et du sucre pour économiser de l'argent, ce qui met en péril la qualité finale du produit. La qualité finale du produit. La réglementation du marché du miel et du ressort de la réglementation du marché du miel et du ressort de ces grandes entreprises, ce qui aggrave encore le problème et complique les choses pour les petites entreprises. Ce qui complique encore les choses pour les petites entreprises. Les gardiens de ruches de taille moyenne, même si les avantages sanitaires du MBC brut ont été prouvés. Les avantages pour la santé de la MBC brut ont été prouvés.
Les avantages sanitaires du MH brut ont été prouvés. Le marché de l'apiculture reste limité en raison des demandes formulées par les entreprises de l'industrie apicole. Contre les poids lourds de l'industrie qui favorisent la réduction des prix et l'amélioration de la qualité des aliments. Aliments sains. Un autre artefact perdu depuis longtemps. Variété de légumes disparus depuis longtemps, également appelée variété cultivée traditionnellement, souvent appelée variété du patrimoine. Variété cultivée traditionnellement, souvent appelée variété patrimoniale. Les variétés traditionnellement cultivées, souvent appelées variétés patrimoniales, sont cultivées sur une longue période sans aucune modification génétique. Les variétés cultivées traditionnellement, souvent appelées variétés patrimoniales, sont cultivées depuis longtemps sans aucune modification génétique ni changement dans un environnement industriel. Les poivrons, les oignons, l'ail et les fruits de mer sont des espèces végétales qui ont été cultivées de manière traditionnelle pendant une longue période, sans aucune modification génétique ou industrielle. Le goût de la citrouille est non seulement très apprécié, mais aussi plus grand que celui du potiron. Plus avancé. De la variété génétique et de la qualité de la nourriture. Qui augmentent leur capacité à résister aux maladies et aux parasites. Pourtant, les hybrides conventionnels supplantant progressivement les espèces indigènes et les variantes créées à partir de matériel génétique. Les variantes obtenues à partir de matériel génétique. Qui sont les leaders du marché? L'agriculture d'exclusion. Et dépendance à l'égard de l'unique. La dépendance à l'égard des semences génétiquement modifiées s'accompagne d'une situation difficile, dans laquelle de vastes exploitations agricoles exercent un pouvoir de domination sur le marché. Dans laquelle de vastes exploitations agricoles exercent leur domination sur la production agricole à l'échelle de la région. La production agricole à grande échelle. En plus de la dépendance à l'égard des semences génétiquement modifiées, on assiste à de l'industrie des semences en s'associant avec l'aide financière du gouvernement. Elle présente des inconvénients mineurs. Les producteurs intéressés par les semences traditionnelles. Différence de prix pour l'achat de variétés de semences non. Les différences de prix pour l'achat de variétés de semences non propriétaires et le stockage. La variété des cultures. Les différences de prix pour l'achat de nombreuses variétés de semences commerciales, d'où un coût élevé pour les agriculteurs. Les agriculteurs peuvent utiliser des pratiques agricoles commerciales. De plus, les possibilités de vendre certains produits sont restreintes. De vendre certains articles sont restreintes. Les variétés historiques présentent souvent une durée de vie réduite et ne répondent pas aux exigences d'homogénéité et d'apparence, de cohérence et d'apparence. De la cohérence et de l'apparence développées par les magasins contemporains. L'importance de la variété traditionnelle pour écosystème, de la nutrition et de l'alimentation s'efface progressivement de nos. Malgré son goût prononcé et ses nombreux avantages, la variété traditionnelle est en train de disparaître de notable. Malgré de nombreux avantages, les variétés conventionnelles sont remplacées par des variétés plus anciennes. Les différents types de légumes sont remplacés par une technique de culture qui met l'accent sur la qualité des produits. Une technique agricole qui privilégie l'industrialisation. De l'argent sans tenir compte des avantages pour la santé et le long terme. Septièmement, les algues sont extraordinaires. Elles sont nourrissantes et respectueuses de l'environnement. Elles contiennent des minéraux, des vitamines et des antioxydants. Elles sont utilisées depuis longtemps dans la santé conventionnelle et dans la cuisine asiatique. Cela étant dit, la diffusion au sein de l'industrie occidentale a dû relever plusieurs défis difficiles. Les lois régissant la culture et l'importation importantes. Ils ne sont pas largement disponibles en raison des frais d'importation élevés. En outre, il n'y a pas assez de les avantages de ces produits et la préférence pour ces produits ne sont pas suffisamment connus. Préférence pour les produits. Il complique les choses pour les grandes. Qui s'appuient sur l'élevage d'animaux pour l'alimentation. Et l'agriculture traditionnelle. Considère les algues avec méfiance et préconise
Les entreprises qui contestent la faisabilité, la durabilité et la légitimité de l'État. Les politiques officielles donnent la priorité aux entreprises conventionnelles en réduisant le financement des études dans le domaine de la science et de la technologie des algues. Bien que les algues aient le potentiel d'être moins nocives pour l'environnement que le réchauffement climatique, elles n'ont pas besoin de terre. Elles ne nécessitent pas non plus beaucoup d'eau ou d'insecticides. Les niveaux de production sont faibles et le prix dissuade les acheteurs d'acheter des algues. Les niveaux de production sont faibles et le prix dissuade les acheteurs d'acheter des algues. En fin de compte, l'expansion du marché des algues marines est freinée par des facteurs tels que le manque d'eau et d'insecticides. L'expansion de l'industrie des algues marines est freinée par des agendas et des réglementations agricoles. Au final, l'expansion du marché des algues marines est entravée par les programmes et réglementations agricoles, au détriment des entreprises de longue date. En conséquence, leur valeur en tant que ressource est diminuée. Quelle que soit l'importance de sa santé. Des préoccupations écologiques. Le pain au levain en est le 7e exemple. Sa fermentation naturelle fait sa renommée. Le pain au levain est utilisé dans de nombreuses régions du monde. De plusieurs décennies et de plusieurs années. Les bienfaits pour la santé, contrairement au pain industriel. Le pain au levain est le 7e exemple. Levain biodégradable. En termes de digestion, le pain au levain est meilleur et contient des minéraux qui l'absorption par notre organisme est améliorée. La fermentation à un rythme plus lent permet également d'obtenir des microbes bénéfiques, qui jouent un rôle énorme dans le développement de l'organisme. Les microbes bénéfiques, qui jouent un rôle énorme dans la santé de l'intestin, sont également présents dans le pain. Le pain au levain a un impact positif sur la santé intestinale, alors que le pain au levain a un impact positif sur la santé intestinale. Le pain fabriqué en milieu industriel a remplacé le pain au levain. Le pain au levain fermenté, quant à lui, est plus productif et moins coûteux à fabriquer. Le pain au levain fermenté a remplacé le pain au levain, car ce dernier est plus productif et moins coûteux à fabriquer. Les grandes boulangeries utilisent des substances fermentaires rationnelles qui accélèrent le processus de sortie de fermentation, ce qui permet de produire du pain au levain à grande échelle à un prix avantageux. Produire du pain au levain à bas prix. Le pain au levain, un processus qui incorpore à la fois l'art et le savoir-faire, coûte plus cher et coûte moins cher. L'art coûte plus cher et est moins pratique. En raison de l'insuffisance des données. A également exacerbé sa détérioration. Assez peu. De nombreuses personnes ne savent pas que le pain au levain est bon pour elles. Ainsi que les initiatives publicitaires des grandes entreprises de boulangerie. Les boulangeries font souvent de la publicité pour des pains. Des pains renforcés par des substances synthétiques afin de faire croire que ces produits sont bons pour la santé. Pour faire croire qu'ils sont de la même qualité. De la même qualité, voire d'une qualité supérieure. Il existe également des pains qui portent la mention. Puisqu'il s'agit uniquement de pain au levain. Un peu de levain authentique. Les clients sont donc encore plus désorientés. Pourtant, la fascination pour les pains au levain artisanaux et nutritifs ne cesse de croître. Fait à la main et nutritif. Les petites boulangeries doivent faire face à des difficultés de concurrence en raison des restrictions commerciales qui leur sont imposées. Les petites boulangeries ont du mal à être compétitives en raison des restrictions commerciales. Les boulangeries de quartier ne peuvent pas affronter les géants de l'industrie sans faire prendre conscience aux gens des disparités qui existent entre les produits et les services. Les petites boulangeries ont des difficultés à être compétitives en raison des restrictions commerciales. Le pain au levain, nutritif et de haute qualité, est une spécialité vendue dans les boulangeries de quartier. Le pain au levain est une spécialité qui se vend surtout à des personnes qui sont prêtes à débourser plus d'argent. Le pain au levain est une spécialité vendue principalement à ceux qui sont prêts à débourser plus d'argent. Plus avancé. Le coût des herbes aromatiques fraîches comme le basilic. Le persil fraise et la coriandre ne font pas que rehausser le goût de nos aliments. Le goût de nos aliments, mais elles contiennent également des avantages vitaux pour la santé. Avantages vitaux pour la santé, abondants en nutriments vitaux, notamment des vitamines, des minéraux et des antioxydants.
Il a des propriétés anti-inflammatoires et renforce le système digestif. Renforcer le système digestif. Au cours des dernières années, non seulement l'accessibilité des légumes verts à feuilles s'est améliorée, mais le coût des légumes verts à feuilles s'est accru. Le coût des légumes verts à feuilles a augmenté. Les propriétés foncières substantielles dans le secteur agricole et les limites de la réglementation gouvernementale qui permettent de relever les défis de l'agriculture et de l'agroalimentaire ont augmenté. Le coût des légumes verts à feuilles a augmenté. La limitation croissante est le problème. L'industrie tente activement d'influencer le marché des légumes à feuilles. L'industrie tente activement d'influencer les gouvernements pour limiter la disponibilité des légumes à feuilles. Gouvernement pour limiter la disponibilité de semences non approuvées ou d'amplifier les défis posés par les semences non approuvées. L'industrie tente activement d'influencer le gouvernement afin de limiter la disponibilité de semences non approuvées ou d'amplifier les défis posés par les semences non approuvées. Les petites exploitations agricoles en pâtissent et les jardiniers débutants intéressés par de cultiver leurs propres plantes médicinales tout en minimisant les dommages causés à l'environnement. En outre, le renforcement des restrictions à l'importation entraîne des pénuries et des augmentations de prix sur le marché des herbes fraîches. L'approvisionnement du marché en herbes fraîches est également affecté par les méthodes agricoles modernes. L'approvisionnement du marché en herbes fraîches subit également les effets des méthodes agricoles modernes. Plus de la moitié des légumes verts dans les épiceries sont produites par des monocultures. Ces monocultures épuisent la terre de ses éléments nutritifs et dégradent la qualité des fruits. L'utilisation d'herbicides et d'insecticides. Les clients soucieux de leur santé. Les consommateurs soucieux de leur santé qui privilégient le chou frisé sain et d'origine régionale. Mais ces produits naturels coûtent plus cher et sont plus difficiles à récolter. Plus difficiles à repérer en raison de l'absence de contrôle officiel. Les exploitations familiales sont encouragées. En outre, les grandes entreprises agricoles s'emploient activement à les produits de substitution, tels que les légumes déshydratés ou les légumes en conserve, sont activement utilisés par les grandes entreprises agricoles. Déshydratés ou les légumes verts en boîte, qui se conservent plus longtemps et à moindre coût, comprennent les légumes déshydratés ou les légumes verts en boîte, qui se conservent plus longtemps et à moindre coût, manquent de goût et les herbes aromatiques. Ces modifications permettent de réaliser des bénéfices. Les chaînes d'épicerie bien connues, les chaînes de magasins d'alimentation bien connues, bien qu'elles restreignent la capacité des clients à accéder à des légumes sains et fraîchement cueillis, ne sont pas en mesure de réaliser des bénéfices. Les chaînes de supermarchés bien connues, bien qu'elles limitent la capacité des clients à accéder à des légumes sains et fraîchement cueillis, ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité alimentaire. Le paysage de la politique agricole reste précaire. De l'agriculture reste précaire, en s'adressant aux grandes entreprises. L'accès aux herbes fraîches de qualité supérieure sera maintenu. Des haricots noirs de première qualité. L'un des aliments les plus riches en nutriments c'est l'humble haricot. Il s'agit d'un produit à prix raisonnable qui a fait ses preuves depuis des générations. Le haricot noir est un aliment de base de la cuisine brésilienne. Les haricots noirs sont riches en fer, en fibres, en protéines et en nutriments vitaux. Et une abondance de nutriments vitaux. Il fait des merveilles pour une bonne nutrition. Quoi qu'il en soit, il semble. Les ères ont changé dernièrement. La fabrication et la distribution de sel pour le biodiesel. Diminuent en valeur tout en subissant des augmentations de prix. Et vous connaissez l'origine du problème. Un plan pour le secteur agricole de cultiver des produits tels que plus lucratifs, tels que le maïs et le soja. Oui, il semble que les haricots, même si tous ces avantages, a été abandonné sur cette planète. D'agriculture industrielle. Des aides de l'État et des grandes entreprises agricoles.
préfèrent investir dans les céréales pour l'alimentation du bétail et les biocarburants, tout en laissant de côté les haricots noirs et autres produits de base. Les haricots noirs et autres denrées de base. De base, les coûts de production baissent et les haricots noirs sont de plus en plus difficiles à obtenir. Les coûts de production diminuent et les haricots noirs sont de plus en plus difficiles à obtenir. La disponibilité des haricots noirs à l'achat est de plus en plus difficile. Bien pire, l'agriculture industrielle. En outre, l'agriculture industrielle, en particulier ces énormes. De l'agriculture industrielle, ces énormes fermes dont l'objectif premier est de produire des quantités abondantes, ont éradiqué la variété des repas et la culture des haricots noirs est plus difficile. La culture des haricots noirs est plus difficile à long terme. En outre, il existe un besoin de repas préparés de longue durée sur la présence de plats préparés de longue durée dans les rayons des magasins a poussé les entreprises à acheter des composants tels que des produits d'hygiène et de santé. À acheter des composants tels que le soja et le maïs. Le soja et le maïs. Et le haricot noir, notre légumineuse bien aimée. La popularité des haricots noirs a diminué et, par conséquent, dans les magasins. Bien qu'un grand nombre de personnes s'efforcent d'adopter des habitudes alimentaires plus vertes et plus saines. Habitudes alimentaires plus vertes et plus saines. Les réglementations en matière d'aménagement du territoire et l'absence de soutien de la part de l'administration. Les objectifs de l'administration et le manque d'assistance de la part du gouvernement persistent tous les deux dans les domaines suivants. Les objectifs de l'administration et le manque d'aide de la part du gouvernement constituent un défi de taille pour la fabrication de haricots noirs. Les objectifs de l'administration et le manque d'aide de la part du gouvernement constituent un défi de taille pour la fabrication de haricots noirs. Nous devons changer des stratégies agricoles et apporter un soutien supplémentaire pour à long terme. Il fut un temps où le haricot noir était indispensable à l'alimentation. Les grains d'orge entiers. Céréales comestibles réputées pour leur capacité sa capacité à réduire le taux de cholestérol. Faciliter la vidange gastrique. Il est très riche de fibres, de vitamines et de minéraux, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes qui souhaitent améliorer leur bien-être physique. Mais néanmoins, en circulation complète. L'orge n'est plus la culture dominante. De l'orge complète n'est plus la culture dominante. Moins d'utilisation et moins de disponibilité. La diminution de l'orge complet s'explique en grande partie par le fait que personne n'a pris la peine de mettre de l'argent dans la production d'orge. Parce que personne n'a pris la peine d'investir dans la recherche et le développement. Les agriculteurs s'engagent dans la recherche et le développement. La plupart des agriculteurs et des fabricants choisissent d'utiliser des cultures productives et adaptables. Et adaptables, comme le soja et le maïs, qui génèrent plus de profits avec moins de risques financiers. Risques financiers à l'inverse, l'orge a besoin des conditions uniques pour la croissance de la plante et moins d'humidité. Les agriculteurs ont donc besoin d'une location de terre, ce qui se traduit par une diminution des revenus. Pour l'agriculteur. En outre, de grandes quantités d'orge sont utilisées. De la bière est comme fourrage pour le bétail. De l'orge sont utilisées pour le brassage de la bière. La demande de consommation humaine d'orge à grains entiers de qualité humaine. Orge complète de qualité humaine. La consommation humaine a diminué, en partie parce que la population n'est pas sensibilisée. Les gens comprennent les effets positifs sur leur santé. Les producteurs d'orge qui utilisent des grains entiers ont des difficultés contre les méthodes industrielles utilisées dans l'agriculture. Les producteurs d'orge qui utilisent des céréales complètes ont du mal à faire face aux méthodes industrialisées utilisées dans l'agriculture. Les financements de l'État et les subventions ne fait qu'aggraver la situation, même si de l'orge complet à posséder. Les avantages nutritionnels et physiologiques de l'orge complet sont nombreux. Des aliments sans danger pour l'environnement. La tendance croissante à l'industrialisation de l'agriculture.
l'agriculture et la rotation des cultures persistent jusqu'à ce que cette céréale saine soit sur le point de disparaître. Pour y remédier. La modification des politiques agricoles, l'inversion de cette tendance et d'autres facteurs sont nécessaires. Les stratégies agricoles et les rotations de culture. L'accent est mis sur l'encouragement d'un sol fertile, sain et équilibré, pour la culture des aliments. Un sol fertile pour la culture des aliments. De l'agro-industrie au service des consommateurs et de la nature. De l'alimentation et de la nature. 12 sarrasin, souvent confondu avec une céréale. Faussement identifié comme une céréale. Contient une multitude de nutriments sains. Nutritifs, riches en protéines et en éléments vitaux comme le zinc et le magnésium. Éléments vitaux comme le zinc et le magnésium pour ceux qui cherchent un substitut au sarrasin conventionnel. Le sarrasin, le vrai. Un aliment sain. De nombreux avantages pour la santé y sont associés. Le sarrasin a des effets bénéfiques sur la santé, le système digestif et le système immunitaire. La réduction des inflammations. Mais il n'en reste pas moins que le sarrasin est à l'origine de la moitié de la baisse de la production de sarrasin. Par l'évolution des politiques agricoles. Ainsi que par la nécessité d'augmenter la production de sarrasin. La nécessité d'augmenter la production de sarrasin. Le sarrasin est confronté à des cultures plus lucratives. Les producteurs de sarrasin sont confrontés à plusieurs défis lorsqu'ils sont en concurrence sur le marché. L'absence de subventions gouvernementales, telles que l'absence de subventions de la part du gouvernement, telles que les aides et les subventions de l'État, pour financer ces activités. L'un des problèmes majeurs est l'absence de subventions de la part du gouvernement, telles que les subventions de l'État pour financer sa production. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas d'autre choix que de se lancer dans la culture du sarrasin. Les agriculteurs n'ont d'autre choix que de cultiver des plantes qui présentent des avantages monétaires plus substantiels, y compris pour la production d'eau potable. Les agriculteurs n'ont d'autre choix que de cultiver des cultures qui laissent espérer des avantages monétaires plus substantiels, notamment. Au lieu du sarrasin, opter pour le maïs ou le soja. Cela s'explique par les exigences élevées de l'industrie agroalimentaire. Par le biais de l'utilisation de terres agricoles extensives qui contrôlent les cultures par ordre de priorité sur le marché. Pour la fabrication des repas emballés et des produits alimentaires. Produits alimentaires transformés. Le sarrasin a besoin de circonstances uniques. Des environnements qui ne sont pas toujours idéaux pour la croissance. Pour l'agriculture à l'échelle industrielle. Par conséquent, les agriculteurs ont des difficultés à produire. La culture massive du sarrasin par les agriculteurs entraîne la faiblesse de l'offre. Le marché du sarrasin est aggravé par l'absence du cadre et de l'appui nécessaire à la production de sarrasin. Du cadre et du soutien nécessaire à la transformation et à la commercialisation du sarrasin. La transformation et la commercialisation du sarrasin. D'une alimentation biologique et saine. Le sarrasin a le potentiel de devenir un bon substitut pour les acheteurs. Un bon substitut pour les acheteurs. Néanmoins, l'absence de soutien gouvernemental et les directives agricoles actuelles persistent à entraver sa fabrication et de la production et de l'accessibilité du sarrasin. Dans une zone plus large pour que le sarrasin soit compétitif sur le marché. Afin d'être compétitif sur le marché. D'importants ajustements des politiques agricoles qui favorisent la variété des cultures et l'aide aux agriculteurs. La variété des cultures et l'aide aux petites. En outre, et enfin. La levure vitale nutritionnelle contient une abondance de nutriments utiles. De vitamines, de protéines et de vitamine B. Vitamine B, qui sont bien connues pour leurs caractéristiques bénéfiques et un riche goût salé. Goût salé. En particulier, la levure de maman. La levure végétalienne est très populaire. La levure végétalienne est un substitut au fromage. Oh, c'est plutôt cool. Complément alimentaire pour ceux qui suivent un régime végétarien ou les contraintes strictes les empêchent de se démocratiser et de se développer. Des contraintes strictes les empêchent de devenir plus populaires et
Des coûts de fabrication élevés. Les grandes laiteries se sont mises de la partie. Les grandes laiteries se sont jointes au mouvement. Des obstacles réglementaires à la levure nutritionnelle. Les règles strictes d'étiquetage en font partie. Les grandes laiteries se sont jointes à cette demande. Au final, le prix de la distribution et de la fabrication. De la distribution et de la fabrication. Le résultat final est que des niveaux réduits de levure nutritive. Plus difficiles à obtenir pour les clients et souvent ignorés dans les rayons des épiceries. Les dépenses de fabrication et l'absence de l'aide du gouvernement rend la vie difficile. Face à la concurrence acharnée de puissantes entreprises de l'industrie laitière et d'autres secteurs. Dans l'industrie laitière et au-delà. Les producteurs de compléments alimentaires sont les vrais. L'histoire de David et Goliath. Information manquante. Les investissements dans le développement de l'industrie laitière empêchent également l'expansion de l'industrie. L'absence d'investissement dans le développement de l'information empêche également l'expansion de l'industrie. La levure alimentaire et tous ses avantages continuent d'être un produit de spécialité. La majorité des acheteurs accordent une grande importance aux les caractéristiques diététiques de la levure diététique sont essentielles pour que les consommateurs puissent l'utiliser de façon optimale. Une levure nutritive populaire est facilement disponible. Afin d'augmenter la disponibilité de la levure nutritive. Afin d'accroître la disponibilité de la levure nutritive. La fabrication et la diffusion de produits avantageux. L'utilisation de compléments alimentaires nécessite une recommandation. Savez-vous qu'il existe un certain nombre de facteurs? Il existe un certain nombre de facteurs qui ne se limitent pas à ce que vous trouvez le plus attrayant. De facteurs qui vont au-delà de ce que vous trouvez le plus attrayant, de la réglementation stricte sur l'impact des grandes entreprises, la disponibilité d'aliments nutritifs et l'accès à l'eau potable. Les produits respectueux de l'environnement sont souvent. Les produits respectueux de l'environnement sont souvent. Les produits respectueux de l'environnement sont souvent peu nombreux, et vous devez être conscient de ces préoccupations afin d'arriver à une décision plus éclairée. De ces préoccupations afin d'arriver à des choix de menus plus éclairés. Choix de menu.